Quelle étrange journée! Rien ne s'était déroulé comme je l'avais imaginé. Un courrier avait fait ressurgir des souvenirs qui dataient de quelques années. Une rencontre à la Nouvelle-Orléans, bien avant que le cyclone ait dévasté la ville, un croisement fortuit dont on sait qu'il ne durera que le temps d'un feu de paille. John, mélomane averti, qui m'avait permis de passer quelques bonnes soirées en un lieu pittoresque et sacré, loin de Bourbon Street et des clubs de jazz destinés aux touristes, m'écrivait. Je déchiffrai son message, concis, clair, direct, mais énigmatique. Prendre contact au plus vite, par mail, telle était sa requête. John m'apprit qu'il travaillait à la rédaction d'un magazine new-yorkais, branché, évidemment, un mélange comme eux seuls savent le faire, mi-art de vivre, mi-investigation. Pour la fin de l'année, la rédaction de son magazine préparait une série de reportages sur les alcools dans le monde. Il voulait des informations sur le whisky normand. Peu au fait des consommations d'alcool, il ne pouvait tomber plus mal en s'adressant à moi. Je lui fis part de mon étonnement. Le whisky normand? Je ne connais pas. Bien sûr que si, me rétorqua-t-il. C'est toi qui m'en as parlé. Il me fallut un moment pour transposer. Ah oui, le Calvados. Je lui proposai de me laisser quelques jours pour des recherches et de lui communiquer les coordonnées d'un spécialiste. Il protesta. La fabrication, la qualité, on connaît plus ou moins. Ce qui nous intéresse, c'est la prohibition. On veut faire un parallèle entre la France et l'Amérique. Rien que ça. À la lecture de son courriel, je ne pus m'empêcher d'éclater de rire. Ma réponse fut rapide. Pure légende. Rien à voir avec ce que vous avez connu. Un peu de trafic ici et là, pour échapper aux taxes, je suppose, et encore. J'écris ça pour l'avoir entendu dire autour de moi. De ma vie, je n'ai jamais acheté une bouteille en dehors du circuit commercial normal. Des histoires locales. Ma cause était perdue d'avance. Plus je m'acharnais à lui démontrer le peu d'intérêt du sujet, plus il me rétorquait que j'affirmais sans savoir. Au fond, il n'avait pas tout à fait tort. Piqué au vif, c'est bien malgré moi que je me lançais selon ses propres termes sur la trace de la Normandie Connection.